colère, peur, détresse, angoisse. Toutes ces émotions, souvent négatives d'ailleurs, peuvent compliquer la résolution des différends. Mais elles ne sont pas forcément des obstacles. Si elles sont bien gérées, elles peuvent même devenir des leviers pour avancer. Et c'est justement là qu'intervient le médiateur ou la médiatrice. L'impact involontaire du médiateur est incontournable. Même s'il ou elle reste neutre, il y a toujours une influence émotionnelle. Par exemple, les émotions qu'exprime le médiateur, même discrètement, peuvent se transmettre aux parties par contagion émotionnelle. Ainsi, si le médiateur reste calme et posé, cela peut apaiser les parties, alors que s'il s'énerve, la tension va s'accroître. Sa simple présence agit déjà sur les parties. Des études montrent en effet qu'être accompagné réduit le stress et encourage une meilleure gestion des émotions. Enfin, il peut arriver que les parties cherchent à ajuster leur comportement pour paraître plus maîtrisées devant le médiateur ou pour s'attirer ses faveurs. Ce contrôle exercé par les parties sur leur propre comportement contribue également à calmer les tensions. Mais le cœur du travail du médiateur repose sur des stratégies intentionnelles. Il existe plusieurs grandes approches, chacune adaptée à des situations précises. Commençons par le soutien socio-affectif. La stratégie de soutien socio-affectif consiste à écouter activement, à valider les émotions des parties et à leur offrir du réconfort. Cette méthode sert à apaiser la détresse et à créer un climat de confiance. Le soutien socio-affectif est absolument nécessaire, mais il ne suffit généralement pas à transformer durablement les émotions. Deuxième stratégie, la distraction. Elle consiste à détourner l'attention des parties de l'émotion qui les étreint. Cela peut se faire par exemple en changeant le sujet de discussion, en faisant une pause dans le processus, voire même en apportant une touche d'humour. Bien qu'elle ne règle pas les causes profondes, la distraction offre un répit temporaire essentiel dans des moments de forte tension. Troisième méthode, le contrôle expressif. Le contrôle expressif vise à limiter les manifestations émotionnelles trop vives pour éviter les escalades. En établissant des règles claires, le médiateur impose une contrainte sur la manière dont les choses peuvent ou ne peuvent pas être exprimées. Le contrôle expressif a pour objectif de maintenir un cadre qui est propice aux échanges et d'éviter les débordements. Cette stratégie peut sembler contraignante, mais elle est néanmoins indispensable au bon déroulement du processus. Enfin, la réévaluation cognitive est la stratégie par excellence qui permet de modifier le ressenti émotionnel et d'aider les parties à passer au-dessus de leurs émotions. L'objectif de la réévaluation cognitive est d'altérer les cognitions et pensées de la cible pour lui permettre de développer une interprétation différente des événements et d'ainsi en réduire leur impact émotionnel. Cette approche permet de réduire des émotions comme la colère, de développer de l'empathie envers l'autre partie et d'encourager des solutions coopératives. C'est une stratégie particulièrement utile en médiation. Le choix d'une stratégie de régulation émotionnelle dépend de l'objectif qui est poursuivi. En début de médiation, il est nécessaire de poser un cadre avec la stratégie du contrôle expressif. Plus tard, la mise en place de la réévaluation cognitive favorisera la compréhension mutuelle et permettra aux parties de donner un autre sens aux événements. Si la tension monte trop ou que les parties font face à une inondation émotionnelle, une distraction temporaire sera bien utile. Enfin, tout au long du processus, le soutien socio-affectif restera une constante, car il renforce la relation de confiance entre les parties et les médiateurs. En résumé, la régulation des émotions en médiation, c'est tout un art. C'est une combinaison d'effets involontaires, de stratégies intentionnelles et d'une adaptation constante aux besoins des parties. En maîtrisant ces mécanismes, les médiateurs aident non seulement les parties à mieux gérer leurs émotions, mais aussi à avancer vers une résolution durable des conflits.